Les petites graines, des idées qui nous font grandir. Bonjour tout le monde et bienvenue sur la radio Coviv. Je me présente, je m'appelle Léonore, j'ai 11 ans, je suis animatrice radio pour Coviv. Et j'aimerais vous parler de cette émission Les Petites Graines, qui nous donne des idées pour mieux grandir. Mieux grandir, oui, mais pas seulement pour les enfants, mieux grandir aussi comme parents. Dans cette émission, nous parlerons et soutiendrons la parentalité avec le point de vue des adultes, mais aussi des enfants. Comme dit la chanson de Stromae, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Pour cette deuxième émission, je reçois Patricia Louisor Brossé. Tu es coach, professeur, styliste et DJ entre Paris et New York. Et j'aimerais savoir comment toi, tu te définis. Moi, je me définis comme ce qu'on appelle une slasheuse, c'est-à-dire que j'ai plein de boulots différents, comme tu viens de le dire, coach, styliste, DJ. J'ai également monté une expo qui s'appelle Don't Fuck With Me, co-monter une expo en fait avec une photographe. Donc j'ai plein de boulots et je partage mon temps entre mes différentes vies. Ça m'épanouit beaucoup. On peut dire que tu es une working woman. Pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire une femme qui travaille beaucoup. Oui, je travaille beaucoup, oui. Mais en fait, j'ai pas l'impression de travailler beaucoup puisque comme je fais des choses qui m'intéressent, c'est plutôt un mode de vie que des boulots qui sont rébarbatifs. Donc j'en ai pas l'impression en fait, même si c'est le cas. D'accord. Avec ces multiples activités, as-tu le temps pour une vie de famille et d'ailleurs, as-tu des enfants ? Alors, la vie de famille, c'est fondamental pour moi. C'est ce qui fait, c'est l'axe en fait. C'est l'axe qui fait que tu tiens bien debout. Donc oui, je garde toujours du temps pour la vie de famille. J'ai toujours gardé du temps pour la vie de famille, évidemment. Et oui, j'ai des enfants, j'ai 2 filles. Et j'ai également des beaux enfants. J'ai également 3 beaux enfants parce que je suis mariée avec un monsieur qui a 3 enfants. Donc à nous deux, on a 5 enfants. D'accord. Wow, ça fait beaucoup d'enfants là en une phrase. Il y a beaucoup d'enfants. En tant que maman, quels conseils tu donnes à tes enfants pour mieux grandir ? Alors, le conseil fondamental pour moi, c'est de s'aimer soi-même. Donc, s'aimer soi-même avant d'aimer les autres. Parce que quand on s'aime soi-même, on n'est jamais seul. On sera toujours son meilleur ami, on ne sera jamais seul. Donc, premier conseil, c'est avant de donner de l'amour aux autres, de donner de l'amour à soi-même. Premier conseil. Second conseil, de rester indépendant, de ne pas dépendre des gens, de rester indépendant, surtout pour les filles. Donc, de travailler de façon à être indépendant et pouvoir faire face aux aléas de la vie. Donc, l'indépendance et self-love. Wow, impressionnant. C'est wow. Même avec papa, on est... C'est quoi ta formule magique pour être heureuse au quotidien ? La formule magique pour être heureuse au quotidien, alors laisse-moi réfléchir une seconde, ce serait, première chose, me donner à moi du self-love, parce que c'est bien beau de le dire aux autres, mais il faut déjà l'appliquer à soi-même, donc me donner du self-love, et puis rester dans l'émerveillement, c'est-à-dire être toujours curieuse et s'émerveiller des petites choses du quotidien. Et ça se fait une journée qui ne ressemble à aucune autre. Toutes tes journées sont différentes. Donc l'émerveillement et le self-love aussi. Quel est le livre qui t'a fait grandir et pourquoi ? Alors, je ne sais pas si c'est un livre qui m'a fait grandir, mais c'est un livre qui m'a façonné, disons, qui m'a façonné. Le livre qui m'a façonné, c'est Les Effets de Montaigne. Donc c'est un livre que j'ai lu quand j'étais pas toute petite. J'étais déjà ado parce que c'est un livre que j'ai lu quand j'étais à l'école. Et c'est un livre qui retrace un peu la manière dont Montaigne dépeint sa vie et dépeint les différentes étapes de sa vie, les différents moments de sa vie, les choses importantes de sa vie. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre parce que c'est un livre très introspectif. Donc il rentre vraiment en lui, il va chercher vraiment en lui plein de choses. Il y a notamment un chapitre sur l'amitié qui a changé ma manière de voir l'amitié et donc de voir l'amour aussi, que j'avais vraiment adoré. Donc quand tu seras plus grande, tu es peut-être un petit peu petite pour le lire, mais je t'invite vraiment à lire ce livre parce que c'est un livre qui change la vie en fait, qui a changé ma manière de voir la vie. Mais toi par exemple, c'est quoi toi ton bouquin, le bouquin qui, du haut de tes 11 ans, a changé quelque chose chez toi ? Alors, moi le livre qui m'a fait grandir, c'est un livre avec plusieurs tomes, avec 3 tomes. Le deuxième tome, je suis en train de le lire, j'aime beaucoup. C'est Les Pointes Noires. Il y a Les Pointes Noires à l'Opéra et Les Pointes Noires à New York. Donc pour l'instant, j'ai lu le premier tome, Les Pointes Noires tout court, de Sophie Noël. Je mettrai plus d'informations de Sophie Noël à la fin. Donc en fait, ce que j'ai bien aimé dans ce livre, c'est que c'est l'histoire d'une petite fille qui a été adoptée à l'âge de 6 ans. Elle vient du Mali.
Elle est noire de peau, elle adore la danse classique. Elle rêve d'introduire l'opéra Garnier, je crois que c'est Garnier. Non, précisément l'opéra de Paris, plus précisément. Elle voudrait introduire cet opéra. Au fur et à mesure, elle va avoir plusieurs problèmes qui vont lui arriver. Elle va se rendre compte qu'elle n'a jamais vu de petite fille noire à l'opéra. Et donc, elle a peur de ne pas pouvoir atteindre son but à cause de ça. Mhm. Aussi, elle a les pieds plats. C'est un peu drôle en disant ça, les pieds plats. Mais c'est vraiment un problème quand tu fais de la danse classique parce que tu peux pas faire des pointes. Les pointes, vous voyez ce que c'est? Bien sûr, je vois ce que c'est. Tu peux pas le faire parce que ça te fait mal. Mais sinon, j'ai adoré ce livre parce que, en fait, même avec ta couleur de peau, même avec ta différence, avec persévérance, tu peux arriver au bout de tes rêves. Enfin, c'est ce que j'ai compris de ce livre. Elle va faire en sorte que son corps travaille tous les jours, que ça va lui faire mal. Ce qui est bien, c'est que vous verrez dans le tome 2, moi je ne vais pas vous dire si vous lisez, tu vois sa persévérance, tu vois qu'elle essaye vraiment, même avec ses problèmes, même avec sa couleur de peau, qu'elle va vraiment essayer d'atteindre son but. Et c'est ça que j'ai aimé. Super, ça a l'air super ce livre. Quand on parlera, j'espère, quand il sera dans le 3e. Bah oui. Ben bravo, super. Alors ensuite, la question suivante, c'est qui est ton super-héros, celui qui t'a inspiré? Alors déjà, c'est pas un super-héros, c'est une super-héroïne. Et c'est pas une super-héroïne, ce sont des super-héroïnes. En fait, j'ai plusieurs femmes qui m'ont beaucoup inspirée. La première, ce serait Simone Veil, qui est une femme qui a été ministre française et qui a été la femme qui s'est battue pour que les femmes aient le droit à avorter, donc le droit à l'avortement. Je crois que c'était en 1974, je crois, si je me souviens bien. Et puis surtout, c'est une femme qui est une femme juive et qui a été dans les camps de concentration et qui s'en est sortie. Enfin, il y a un film qui est sorti récemment, un biopic sur sa vie, qui s'appelle Simone, et je t'invite vraiment à aller le voir parce que c'est un très beau film sur cette femme extraordinaire, donc Simone Veil. La seconde, ce serait Maya Angelou, qui est une poétesse noire américaine que j'adore. J'adore ses poèmes, j'adore également le personnage. Elle est décédée maintenant, d'ailleurs Simone aussi est décédée. Parce que c'est également une femme qui a travaillé pour l'émancipation des femmes. D'abord son émancipation à elle, et ensuite l'émancipation des femmes en général, donc hyper inspirante. Et puis après, en général, les femmes qui m'inspirent sont des femmes qui sont plus ou moins politiques ou activistes et qui œuvrent pour l'émancipation des femmes, mais pas que, qui œuvrent aussi pour l'émancipation des humains en général. Donc, c'est mon côté un peu activiste et mon côté, j'ai envie que le monde soit plus équitable à ce niveau-là. Donc il y en a plein, des femmes françaises, des femmes américaines aussi. Il y a Ocasio-Cortez, qui est une femme américaine, qui est jeune, qui est la plus jeune Congresswoman américaine. Enfin, il y a beaucoup de femmes qui sont très inspirantes. Et puis, il y a également des femmes du quotidien. Ma mère aussi était une héroïne pour moi. Donc il y a des femmes connues, des femmes pas connues aussi. Donc, il y en a partout des héroïnes, je trouve. Alors, quel est ton plus grand regret? Mon plus grand regret, c'est de ne pas savoir jouer d'un instrument de musique. J'aurais adoré jouer de la basse et je ne l'ai pas fait. Enfin, quand j'étais petite, mes parents n'avaient pas forcément les moyens de me payer des cours de musique. Et donc, je n'ai jamais appris à jouer d'un instrument de musique et je pense que ce sera le plus grand regret toute ma vie. Je pense que j'aurais adoré jouer de la basse et je pense, avec beaucoup de modestie, que j'aurais été une bonne bassiste en plus. Donc voilà, mon regret, c'est pas savoir jouer d'un instrument de musique. Mais il n'est pas trop tard, hein? Tu peux encore Mais apprendre. pas trop tard, bien sûr. Mais bien entendu, dès que j'aurai un peu moins d'activité, je me mettrai à jouer de la musique. Ouais. Ensuite, si tu avais un pouvoir magique, ce serait lequel? Mais bien sûr, tu en ferais quoi? Alors, si j'avais un pouvoir magique, ce serait celui de pouvoir faire en sorte que tous les enfants du monde aient droit à l'éducation. Voilà. Donc, il y a des écoles partout, dans toutes les villes du monde, avec des profs compétents, des institutrices compétents, et que tous les enfants du monde aient droit à l'éducation. Pour moi, c'est fondamental. Si tout le monde a droit à l'éducation, je pense que ça résoudrait tellement de problèmes dans ce monde, même quasiment tous les problèmes, parce que on serait intelligent, on pourrait être critiqué en fait, on aurait les mots dans la bouche pour pouvoir se critiquer, pour pouvoir dire non, pour faire un monde bien plus beau, bien meilleur. Donc voilà, mon pouvoir magique, ce serait que
de faire en sorte qu'il y ait des écoles dans toutes les villes et les villages du monde. Et la dernière question, c'est quelle personne Mhm. proche de toi ou une personnalité tu me conseillerais d'interviewer pour la prochaine émission des Petites Graines? Ça peut être un artiste scientifique, un influenceur ou quelqu'un qui t'a inspiré, hein. Ça peut être n'importe qui. Et à qui tu passerais le relais, toi? Alors, je passerai le relais à une de mes amies qui s'appelle Mai Hua, alors qui est une influenceuse, donc qui est assez présente sur les réseaux sociaux, qui a réalisé 2 films, donc, dont un qui s'appelle Les Rivières et un deuxième film sur la masculinité. Et en fait, je l'aime beaucoup. C'est une fille qui est très sensible, très intelligente et qui a tous les mots en fait pour pouvoir, on dit uplifter en anglais, mais pouvoir faire grandir les gens, pour leur montrer en fait des choses à travers ses écrits, à travers ses films, révéler les émotions enfouies. Elle travaille sur la parentalité, tiens, justement. Donc, elle a travaillé son bouquin, son film qu'elle a appelé Les Rivières. C'est sur une lignée de femmes, donc sa lignée de femmes, sa grand-mère, sa mère, elle et sa fille. Et puis également sur les peurs, également sur les émotions comme la colère. Donc je pense qu'elle pourrait être une super personne à interviewer pour ton émission. Elle s'appelle Mai Hua. Merci Patricia pour ces belles réponses. Merci à nos auditeurs et auditrices. Merci à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux et même à ceux qui ne nous suivent pas encore. Je vous rappelle que vous pouvez écouter et réécouter cette émission des Petites Graines sur la radio Covivre, www.covivre.org et même télécharger l'application sur Apple Store ou le Play Store. Merci pour tout le monde et n'oubliez pas que n'oubliez pas que pour pousser, il faut semer. Je tiens à remercier notre partenaire Nico Too Much qui va nous permettre à travers cette émission de planter une centaine d'arbres en Ardèche. Merci Patricia. Merci Léonore. Les petites graines, des idées qui nous font grandir.